Salut les Lulu Béliers, vous êtes les derniers de la liste que je fais et non des moindres à mon avis. Pour les énergies du mois de mai 2024, j'étais en train de mélanger les cartes et j'avais ce message, ça va briller, ça va briller. Vous allez briller les Béliers. Je pense surtout que vous allez retrouver enfin votre énergie, votre élan, votre allant, votre fougue grâce à Mars qui passe dans votre signe à partir du 2 mai. Waouh, ça y est. C'est comme si ça allait réveiller votre corps, réimpulser les choses. Euh, on a aussi Vénus et le signe solaire en Taureau pour ce mois de mai. Donc, vous allez peut-être justement récolter le fruit de vos efforts. Les efforts, ça vous parle les béliers? C'est peut-être le moment de récolter en ce printemps. Et oui, vous récoltez quand ça pousse. Tout juste. C'est ça la rapidité du bélier. Vous serez, je pense, mis en lumière. Ça va, je vous dis, ça va briller, ça va briller. Donc, bah voilà. Quoi d'autre? Ah oui, bah oui, ça va briller, ça va tchatcher aussi parce que Mercure est reparti en marche directe. Mercure qui était rétro là, ça a pu vous donner un peu des embûches au mois d'avril, des ralentissements, des délais, des contraintes, des lourdeurs. Et là, bim, c'est reparti en marche directe depuis le 25. Et à partir de la nouvelle lune du 8, ça va vraiment, vraiment être plus fluide, facile. Ah, ça y est, je pense que vous allez vraiment retrouver votre vitalité intrinsèque. J'emploie rarement ce mot. Intrinsèque. Ok. Bon. Et une pleine lune de 23 aussi. En Sagittaire. Allez, les cartes, on va regarder ça, les béliers. Ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça brille, ça bouge. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Bélier, mai 2024. Je vous ai dit, ça va briller. Je l'avais à la coupe, hein, je me suis marrée avant d'enclencher la vidéo, mais bon, ben voilà, faut qu'elle ressorte. C'est la carte de l'étoile. Vous allez briller comme une étoile. Oh, magnifique. Il peut y avoir vraiment... Je pense que vous êtes accroché à un souhait, à quelque chose qui vous a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. Et là, c'est voilà, l'accomplissement. Chakra de la gorge, je vous dis, au niveau communication, ça va repartir à fond les ballons. Chakra de la gorge, c'est aussi là où se situe le taureau dans notre corps. Donc, vous allez peut-être avoir davantage de discussions, avoir envie de parler, de vous exprimer. Ouais, ça va tchatcher, hein. Ça brille, ça tchatche. What else? J'adore. Oh, j'adore. C'est quoi ces énergies bélier? Ça brille, ça tchatche et ça... Et ça s'équilibre, oui. La justice. Ah, ouais, là, je sens de la fierté, en fait. Je sens... Alors, soit la justice divine, soit vous vous faites justice et comme si vous disiez yes, j'ai entrepris des choses, j'ai ramé sur le gravier, ça a été dur, j'ai eu des embûches, on m'a empêché de faire des trucs, il y a eu des délais et là, bim, ça y est, enfin, je récolte, enfin la justice. Que justice soit faite. Je sens ça. On a quand même, soit dit en passant, 2 arcanes majeures et un chakra. C'est quand même puissant, hein. Je vous ai dit, mois de mai, ça va être puissant pour vous. Oh, waouh, et puis vous sentez, vous êtes alors entre l'étoile et l'équilibre en lien pour moi à l'archange Michael. Vous êtes protégé, vous vous sentez protégé. On a quoi? Un autre chakra, chakra sacré. Ah oui, alors là, ça va pulser. Aussi au niveau peut-être créativité, au niveau... Alors ça, c'est Mars en bélier, hein. La pulse, l'énergie vitale, je vous disais, la vitalité, de vous sentir vraiment dans votre énergie intrinsèque, c'est ça, c'est aussi l'énergie dans le ventre. Chakra sacré, c'est le ventre. Très en lien à la créativité, à l'énergie et à la sexualité. Vous allez peut-être avoir un regain, ouais, je dis un regain de libido.
Ça peut être ça aussi, hein. Waouh, ça va tchatcher, ça va corporaliser. C'est magnifique. Bon, c'est quoi la dernière carte Alors, c'est un sacré programme, hein. Ça, c'est du programme, les gars. Et oui, vous passez à autre chose. Je vous dis, vous passez de l'ombre à la lumière, ça y est. La transition va se faire. Je pense que la transition, vous allez la sentir à la nouvelle lune du 8. Nouvelle lune du 8, je vous sors la carte 8. Ouais, il y a vraiment de tourner le dos à tout ce qui vous a peut-être émotionnellement empêché. Il y a peut-être eu des embûches émotionnelles aussi, hein, ces dernières semaines, à qui ça parle. Et ouais, vous tournez le dos aux embûches, vous sentez vous passez à une autre berge, à une autre rive, à d'autres énergies. Il y a vraiment un switch qui se fait. Et la réactivation, l'espoir, vous sentez que vous retrouvez de l'énergie, chakra gorge, l'équilibre, la créativité, vous vous sentez enfin dans votre lumière, vous voyez, votre lumière. Quitte à tourner le dos voilà, à peut-être un univers émotionnel ou des personnes hein, qui ont pu être aussi des embûches. Hein. C'était peut-être des embûches en lien à des personnes, hein, je ne sais pas. Je vous laisse me faire des commentaires si ça vous parle. Bon, je suis toujours en train de recadrer ces cartes qui bougent à chaque fois. Alors, la suite. Light Seals Tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire pour compléter ces magnifiques énergies? Ah là là, je suis contente pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Wow. Non. Alors, vous allez peut-être ressentir de l'impatience. Bon, en même temps, c'est un peu dans votre caractère d'être impatient. Mais là, comme vous allez retrouver toute votre énergie, j'allais dire votre intégrité énergétique, va falloir qu'autour de vous, ça suive. C'est ça que je sens. Il va falloir que votre petite équipe, votre petite famille, enfin tous ceux qui vous côtoient là, ça suive le rythme parce que sinon, c'est, je pense que vous allez être radical. Enfin, vous pourriez être radical. Bon, c'est une Capricorne qui vous le dit, hein, donc moi aussi je peux être très radicale. Ce n'est pas du tout un défaut. Enfin pour moi. Alors, j'arrête de raconter ma life. Quel est le message, s'il vous plaît? Voilà. Il suffit de demander. N'hésitez pas à demander, à déléguer des trucs avec des gens de confiance. Ouais, je pense que c'est vraiment, ça arrive à point nommé cette période parce que vous pourriez vraiment sentir en début de mois cette fatigue d'avoir tellement tenu, peut-être d'avoir même des douleurs, des contractures corporelles ou je sais pas, des tensions corporelles. Il y a pu avoir des tensions corporelles. Et peut-être une fatigue vraiment d'avoir tenu bon. Hein. Jusqu'ici, je vous disais, je vous parlais d'efforts et je pense que Waouh. Le chariot, on retrouve le mouvement, peut-être déménagement. 5 de denier, 2 de bâton. Ouais, peut-être que là, avec la 5 de denier, alors, vous allez peut-être avoir la peur du manque, peut-être au niveau financier. D'habitude, je parle de cette carte comme plutôt une sensation de rejet ou d'incompréhension ou d'être un peu abandonné des vôtres. Bon, pour ceux à qui ça parle, ça peut être ça qui est activé. Au-delà de ça, je pense que vous allez peut-être faire justice sur une sensation de manque, mais plutôt un manque financier.
vous allez peut-être ouais, sentir ça et sentir qu'en fait, non, il y aura peut-être des doutes par rapport à, je sais pas, peut-être un investissement, un déménagement, des choses que vous avez entrepris, peut-être en lien à un manque financier, et en même temps vous dire non, non, c'est vraiment, je valide, c'est mon choix, c'est ma votre direction. Bon, en même temps, quand vous dites que c'est votre choix, c'est votre choix. Vous n'allez pas retourner en arrière, hein. Vous les béliers, je pense pas. Donc il y a un côté non, non, j'avance, c'est mon choix, j'assume, il y a un côté assumé et de vous laisser porter par les messages de la vie. On a le 8 de bâton. Donc vous allez avoir des signes pour valider que ce choix est bon pour vous. Bah oui, c'est le choix du cœur. Vous êtes accroché à votre étoile, à votre espoir là. Vous êtes accompagné pour ça. Ça va bouger, hein. Là, Mars en bélier, c'est voilà, le chariot. Il y a aussi un côté triomphe, vous voyez. Dans la carte du chariot, il y a du triomphe, il y a de l'accomplissement. Je sens de la fierté, en fait. Même si s'il y a eu des efforts, même si vous avez pu vous sentir incompris ou rejeté des autres, peut-être même là d'avoir cette peur de manquer, vous avez tourné le dos à ça, vous êtes resté focus, et vous restez focus en ce mois sur votre direction. Vous savez que c'est la bonne pour vous, vous avez des validations, peut-être au niveau de communication. Ça aussi, Mercure direct en bélier, là, ça va fuser au niveau communication, hein. Bim bam boum, alors communication dans la réalité, et puis peut-être des communications intangibles, voilà, d'avoir des petits signaux quand vous vous posez des questions, de vous dire ah tiens non, là j'ai eu mon petit signe de validation, des suites de chiffres, une petite plume, un papillon, je ne sais pas, ce qui vous parle. De toute façon, quand c'est un signe, vous savez que ça vous parle direct. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui se passe. Surtout là, au niveau chakra sacré, là, c'est dans le ventre que vous savez si le signe est vraiment un bon signe, un signe validé. Eh ben dis donc, magnifique les béliers. Oh oui, vous allez briller, vous allez reconnecter, vous allez vous faire justice, il va y avoir vraiment une fierté intérieure là, une fierté dans vos tripes. L'énergie retrouvée, l'énergie vitale, la Kundalini activée. Et là où vous allez vous dire, non, non, j'ai fait le bon choix. C'est mon chemin. J'avance. Et je me réalise. Oui, la cohérence. Regardez. Oh, le soleil. Voilà. Voilà, c'est vous. Le bélier à côté du soleil. Vous allez briller. Vous allez être dans... Ouais, je pense vraiment, vraiment fière de vous. Vous dire que vous êtes pas trompé là, c'est votre chemin. Vous êtes dans... Voilà, c'est cohérent pour vous, Voilà, c'est l'accomplissement. Faut que ça brille, faut que ça brille, et ça va briller, les Lulu Béliers, à bientôt.